Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je poste chaque semaine des tirages de tarot angélique qui vous révèlent la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Alors j'ai déjà tiré les cartes parce que je fais les tirages en anglais maintenant. Aussi je voulais vous remercier pour tous vos chaleureux commentaires, pour le fait que vous aimez les vidéos et que vous les partagez où que vous soyez dans le monde. J'apprécie vraiment ce que vous faites et oui, je voulais vous dire que ça me touche énormément. Alors, les balances, ce tirage est pour vous pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Et nous commençons avec ce sur quoi vous devez focaliser votre énergie cette semaine. Alors, vous devez vous focaliser sur le fait que vous êtes libre, vous êtes toujours libre de faire ce que vous voulez. Mais cette semaine, vous devez vous focaliser tout particulièrement sur euh, vraiment cette sensation de liberté, que vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Ok. Les gens vont vous dire souvent que vous n'êtes pas libre ou vont vous faire sentir que vous n'êtes pas libre. C'est faux. Donc c'est parce que eux-mêmes ils se sentent pas libres et donc ils voudraient que tout le monde autour d'eux ne se sente pas libre pour qu'ils ne soient pas tout seuls dans l'histoire. Mais gardez vraiment à l'esprit cette semaine que vous êtes libre de choisir ce que vous voulez faire, de choisir ce qui vous plaît vraiment. Ensuite, nous avons la carte de l'auteur. Alors que vous soyez dans la vie un auteur ou que vous soyez peut-être un professeur aussi qui a besoin d'écrire ou pas, cette carte parle du fait que vous avez un livre à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à être exprimé. Alors on a déjà parlé des bienfaits de l'écriture dans d'autres vidéos. Peut-être que vous ressentez le besoin de mettre euh, à plat vos euh, peut-être des émotions, des soucis, des choses qui vous perturbent, afin d'avoir l'esprit clair. Écrivez ce que vous avez en vous. Ou peut-être que vous avez une super histoire à raconter et que vous avez pensé depuis un moment à la raconter, mais vous ne savez pas trop comment faire. Commencez. Peu importe. Contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas besoin d'avoir les idées, comment dire, super claires sur ce que vous voulez faire, à avoir tout parfaitement aligné afin de commencer un projet. Comme moi, quand j'ai commencé cette chaîne, je me suis dit oui, mais est-ce que je devrais vraiment le faire parce que je suis pas, j'ai pas fait beaucoup de tirages, je me suis jamais enregistrée. D'ailleurs, bon, ben, si je bafouille, c'est parce que j'ai pas l'habitude de m'exprimer de cette manière. Donc, mais ça n'a pas d'importance parce que je sais que ce que je fais aide des gens euh, ou au minimum divertit et fait plaisir à certaines personnes. Donc c'est pour ça que je vais le faire, euh, que je continue à le faire, pardon. Donc oui, si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez envie d'écrire un livre, commencez à l'écrire. Et, et ça viendra après les corrections. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Comment dire? Ça ne sert à rien de rester immobile. Il n'y a personne qui va faire les choses à votre place. Il n'y a personne qui va vivre votre vie à votre place. Et il n'y a personne qui va être heureux à votre place. Ok. C'est que dans l'action qu'on rencontre des opportunités. Si, je ne sais pas si cette carte vous parle. N'hésitez pas à faire des commentaires. J'aime bien que vous faites des commentaires sur les vidéos et la manière dont ça vous parle. Donc ça correspond à votre vie. Alors nous avons 4 cartes finalement au lieu de 3 pour cette semaine sur l'énergie sur laquelle ce sur quoi vous devez focaliser votre énergie. La première est sur la sensibilité. Euh, du fait que vous devenez de plus en plus sensible. Donc j'ai l'impression qu'il faut juste que vous acceptiez le fait que vous êtes plus sensible cette semaine. Ok, il n'y a aucun souci avec ça. Juste
Embrassez votre sensibilité. Accueillez-la. Ne la jugez pas. Ensuite, les balances. Il se peut que vous ayez pensé aussi à aller à l'école. Depuis un moment, cette semaine, il est temps d'y penser fortement. Ou peut-être que vous allez commencer cette semaine un cours ou que vous êtes inscrit pour, je sais pas, aller à une conférence. En tout cas, vous instruire sur quelque chose. Oui, voilà. Ensuite, sur ce qui va se passer pour vous cette semaine, il va s'agir de faire des choix ambitieux et de... Cette carte parle de partenariat avec quelqu'un. Je ne sais pas si c'est dans le travail ou dans votre vie personnelle, mais un partenariat. Il ne s'agit pas de partenariat amoureux là, hein. C'est peut-être avec un ami ou dans le travail encore, hein. Mais il s'agit vraiment d'être en partenariat avec des gens, en tout cas, qui partagent votre vision. Ensuite, cette carte nous dit que vous avez travaillé beaucoup à quelque chose ces derniers temps et qu'il y a quelqu'un qui vous soutient, peut-être dans l'ombre ou peut-être que vous savez qu'il est là. Cette personne est là, il ou elle, hein. Cette personne est là pour vous. Et si vous avez besoin d'aide, elle est là en fait. Pour l'instant, vous travaillez tout seul, vous faites ce que vous avez à faire. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup à faire, alors vous vous êtes mis au travail, vous vous mettez au travail, mais sachez qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous. Ensuite, pour cette question aussi, nous avons eu 4 cartes. L'avant-dernière parle de gratitude en fait pour ce que vous avez. Alors pas de gratitude pour ce que vous avez accompli, c'est vraiment ce que vous avez en fait. Posez-vous et voyez ce que vous avez. Soyez conscient de ce que vous avez, que ce soit de vos richesses ou de votre vie familiale, dans votre vie familiale. Rendez-vous compte de ceux qui vous entourent, de ceux CE et de ceux CEUX, ok? Et enfin, carte que j'aime beaucoup, le 10 de Michael, qui nous annonce en fait qu'une situation est arrivée à son terme. Vous êtes finalement libre. Oui, vous êtes libre. On vous l'a dit. Soyez sûr que vous êtes libre. Ayez confiance dans le fait que vous êtes libre. Donc vous allez vous libérer en fait d'une situation et vous tirez votre révérence, littéralement, au passé et vous faites face à de nouvelles opportunités. Ok, vous avancez. Enfin, l'attitude à adopter vis-à-vis de toutes ces situations. Cette carte parle d'abondance, abondance que vous recevez et du fait que vous devez être reconnaissant pour cette abondance, car finalement, ce que vous recevez, vous pourrez le redistribuer. Il est important de dire merci quand vous recevez quelque chose, de ne pas être gêné, car vous aurez toujours l'opportunité de le redonner, hein. C'est un cercle vertueux. C'est une énergie, l'abondance, l'argent, l'abondance, sous quelque forme que ce soit. C'est une énergie qui doit continuer à bouger. Elle doit comment dire, elle doit aller de main en main. Donc, le bonheur, l'abondance que vous recevez aujourd'hui, c'est de l'abondance qui sera donnée à quelqu'un d'autre plus tard aussi. Donc, soyez bien
reconnaissant de ce que vous recevez car vous pourrez le redistribuer. Vous aurez ensuite la capacité de redistribuer à quelqu'un d'autre. Ensuite, on parle encore de partenariat ici, hein. On en a parlé tout à l'heure, et aussi ici d'ailleurs. Et il se parle ici de trouver une solution, un terrain d'entente. Alors, peut-être que cette personne est là pour vous, mais que vous ne l'avez pas encore acceptée dans votre champ. Et qu'il est temps en fait de trouver une situation qui vous correspond à tous les deux, de mettre en commun des idées. Oui, et d'être dans un esprit de partenariat finalement. Parce que deux têtes valent mieux qu'une. Quand on met en commun des solutions, on arrive toujours à une solution qui est bien meilleure que celle, enfin pas toujours forcément, mais là dans ce cas-là, en tout cas on vous conseille de vous mettre en partenariat avec quelqu'un pour vous apporter une meilleure solution que celle à laquelle vous aviez pensé vous-même. Et soyez ouverts au compromis et au fait de travailler ensemble, en groupe ou avec cette personne seule. Ok. On conseille une approche modérée. Et enfin, nous avons le gardien de l'abondance. Encore de l'abondance. Oui. Alors, que nous dit-on? Que c'est un... Oui, cette carte parle d'opportunité. De grands succès, d'opportunités et d'accepter. Alors, elle me fait penser à celle-ci. Accepter l'aide. Accepter l'aide. Accepter l'aide. Quelqu'un est là pour vous aider et il faut accepter l'aide. Et que c'est comme ça que vous pourrez obtenir le meilleur de la situation. Ok? Voilà les balances. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo. Si vous voulez continuer à voir vos tirages chaque semaine, abonnez-vous à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.